Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo à côté du duo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. De l'autre côté, le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary. Les petits candidats tentent d'exister. Au total, ce sont 21 candidats qui sont en campagne. Mais quel programme défendent-ils? Le décryptage à suivre dans ce journal. Nigeria, Somalie et Soudan du Sud, près d'une trentaine de pays africains en sont dans le besoin d'une assistance alimentaire. Se pose la question de l'efficacité des dispositifs de réponse aux crises que rencontrent ces pays. Et Henri Djombo remporte le prix Amadou Cissé Dia. L'écrivain congolais est récompensé à l'occasion de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Mais tout d'abord, les conclusions de la rencontre de Genève sur la question du Sahara occidental. Après leur première discussion, les premières en 6 ans, le Maroc et le Front Polisario ont prévu de se revoir début 2019. Vous parlez du statut de ce territoire, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le royaume chérifien et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. Dans l'attente d'un règlement, le conflit a fait 100 000 à 200 000 réfugiés. Plus de 40 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 23 décembre pour les élections en République démocratique du Congo, des élections générales dont la présidentielle qui cristallise les débats et les inquiétudes. 21 candidats sont en lice pour ce scrutin. Ils se disputent un électorat dont la grande majorité continue de vivre dans une extrême pauvreté. La question du développement est justement l'un des enjeux de cette campagne électorale, notamment chez les petits candidats. Reportage Jacques Mboka. C'est un centriste déterminé à découdre avec la bipolarisation de la classe politique congolaise. Président de la lutte pour un Congo moderne, Yves Mpunga fustige la configuration de l'espace politique congolais, caractérisé selon lui par une opposition qui fait le jeu du pouvoir. Au scrutin du 23 décembre, il s'est dit convaincu de renverser la pyramide. Le candidat numéro 17 est venu faire tomber 2 pyramides. Le pouvoir et l'opposition, c'est eux qui sont à la base de la destruction du Congo. Président de la formation politique La lutte pour un Congo moderne, Yves Mpunga est un informaticien. Son ambition est de basculer le pays dans le numérique, sans lequel le développement de la République démocratique du Congo est une utopie. De la machine à voter, objet de controverses, il estime que c'est une manœuvre bien orchestrée. Le pouvoir joue au jeu d'échecs avec son opposition. Je dis bien son opposition. Ils savent, quand il y a une machine, ils vont dire non, il y a impasse, il y a transition, et la transition ne fera qu'éterniser un régime au pouvoir où le peuple congolais est en train de souffrir. Le candidat numéro 17 est une figure presque inconnue de la politique congolaise, ce qui, aux yeux de beaucoup, se laisse se poser des questions sur comment va procéder ce jeune de la quarantaine pour atteindre son objectif, celui de succéder à Joseph Kabila, avec une prévision budgétaire de 405 milliards de dollars pour son quinquennat. Il a la prévision la plus élevée de tous les candidats à la présidentielle. L'Afrique toujours confrontée à l'extrême pauvreté, à la violence et au déplacement de population en raison des crises persistantes. On parle notamment de la République démocratique du Congo ou encore du Soudan du Sud où une guerre civile ravage le pays depuis 2013. Elle a fait 4 millions de réfugiés, des milliers de morts. Face à l'urgence, les ONG et les organisations internationales dont l'ONU tirent la sonnette d'alarme. Le point avec Ange Bijounomenio. L'Afrique demeure la région la plus touchée par les crises en raison de nombreux conflits armés sur le continent selon de nombreuses études. Face à l'urgence, l'Organisation des Nations Unies se donne pour mission de mobiliser 9 milliards de dollars d'ici 2019. Objectif, mettre tous les moyens à profit pour venir à bout de la crise humanitaire en Afrique subsaharienne. Une intervention humanitaire, c'est une intervention d'urgence. Lorsque le conflit a déjà eu lieu, lorsque le conflit a déjà fait des victimes. Le plus important, c'est de s'attaquer aux causes du problème, aux causes des conflits qui engendrent les situations d'intervention humanitaire. Financer l'aide humanitaire, c'est aujourd'hui
installer la perpétuation d'une situation de crise humanitaire. Il faudrait plus s'attaquer aux causes profondes du problème. Selon l'ONU, les besoins humanitaires sont particulièrement élevés dans 4 pays africains, notamment la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Sud-Soudan et l'Éthiopie. En RDC, par exemple, 12,8 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire, aggravée par la persistance du choléra et de l'épidémie d'Ebola. Mais au-delà de l'intervention humanitaire, se pose aussi la question de l'ingérence au niveau des États. Il faudrait aujourd'hui capitaliser sur les communautés économiques régionales. Ce sont ces communautés économiques régionales qui sont stratégiquement proches de la gestion de ces problématiques. Mais pour être plus réaliste, il faudrait aujourd'hui installer les pays africains dans un devoir de gouvernance. Les conflits répétitifs dans ces différents pays ont provoqué une baisse de l'activité agricole selon l'ONU. Au Nigeria, en l'occurrence, ils sont près de 7 millions à être exposés à la faim dans les 3 États du Nord-Est. 115 compagnies aériennes sont désormais bannies en Europe. Sur cette liste noire de l'Union européenne figurent plusieurs pays africains et ce sont 78 compagnies qui sont interdites d'accès au ciel européen et ne répondraient pas en effet aux normes de sécurité internationale. Ange Bijou Nomenio. Une partie du transport aérien africain est sous le coup d'une sanction internationale. La Commission de l'Union européenne a décidé de priver de son ciel 115 compagnies aériennes, dont 78 réparties dans 14 pays africains. Selon elle, ces compagnies ne sont plus conformes aux normes de sécurité internationale et donc soumises à une interdiction ou à des restrictions d'exploitation au sein de l'espace de l'Union européenne. Les conséquences d'une telle décision vont certainement être désastreuses parce qu'elles fragilisent davantage la rentabilité des compagnies aériennes africaines et créent une espèce de concurrence déloyale qui a pour effet de créer un renchérissement des vols. La compétitivité des produits agricoles aussi qui utilisent le fret aérien va nécessairement être renchérie parce que les produits vont coûter plus cher sur les marchés et ne seront plus compétitifs. 76 compagnies aériennes certifiées dans 11 pays africains, notamment Sonair ou encore CIBA Intercontinental, sont suspendues en raison du manque de surveillance de la sécurité par les autorités de l'aviation civile de ces États. Quant à Medview Airlines et Air Zimbabwe, elles sont sanctionnées pour des raisons de sécurité les concernant elles-mêmes. Il faut que les compagnies aériennes africaines s'organisent davantage et renforcent la force de la CEGNA. Si le respect n'est pas mutuel, vous comprenez que la concurrence déloyale va s'étendre. Les compagnies aériennes africaines doivent s'organiser sur la protection du marché aérien africain. 4 autres compagnies aériennes sont quant à elles soumises à des restrictions opérationnelles. Ces compagnies ne peuvent donc desservir l'Union européenne qu'avec des types d'aéronefs spécifiques. Le Niger se dote pour la première fois d'une loi sur la protection des personnes vulnérables. Elle a été adoptée à l'unanimité jeudi à l'Assemblée nationale. Cette législation prévoit la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence ou encore les phénomènes climatiques tels que les inondations et les sécheresses. Le Niger accueille actuellement, selon l'UHR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, près de 180 000 réfugiés originaires pour la grande majorité d'entre eux du Nigeria. La journée internationale de l'écrivain africain célébrait ce 7 novembre une édition 2018 qui a rencontré un grand engouement à Dakar et du côté des lauréats, c'est l'auteur congolais Henri Djombo qui a remporté cette année le prix Amadou Cissé-Di. Un reportage d'Eva Panzo. Henri Djombo a défendu la littérature congolaise en remportant le prix Amadou Cissé-Di du théâtre à l'occasion de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain du 6 au 12 novembre 2018 à Dakar. Le romancier dramaturge a présenté son prix ce mercredi 5 décembre 2018 et s'est réjoui de cette reconnaissance. Et je me réjouis donc de la reconnaissance qui est faite aux lettres congolaises et ce qui a été confirmé à Dakar au cours des discours, des interviews qui ont eu lieu autour de la célébration de la journée internationale de l'écrivain africain. Le jury de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain s'est appuyé sur l'œuvre de l'auteur intitulée « Les bruits du couloir », un recueil de théâtre paru en 2015 aux éditions Langlois-Cécile en France. Dans cette fiction, l'auteur narre l'histoire d'un roi qui décide de quitter son trône et de céder son pouvoir après 10 ans de règne. Son entourage s'oppose bien sûr à cette décision pour ne pas perdre ses privilèges. Les œuvres de Henri Djombo, où on retrouve cette thématique du pouvoir
nous invite à la réflexion sur notre propre condition, en tant que condition humaine, condition sociale, condition politique. Vous voyez, c'est en quoi cette œuvre est intéressante. Le président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo a déjà produit 17 œuvres littéraires, dont 10 pièces de théâtre, 6 romans et un essai. Il prépare la parution de 2 pièces de théâtre. La Journée internationale de l'écrivain africain a été décrétée par l'ONU en 1992. Elle est célébrée le 7 novembre de chaque année. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.